Hello tout le monde, c'est Harmonie. Bienvenue dans cette vidéo sur Disney Dreamlight Valley dans laquelle je vais vous montrer l'organisation de mes ressources. Alors je sais, j'avais déjà fait une vidéo il y a pas si longtemps, mais ça a beaucoup changé depuis. Donc comme la dernière fois, on se retrouve dans ma maison et je vais vous montrer tout ça. Nous sommes actuellement au rez-de-chaussée et tout d'abord on a la pièce d'entrée que vous venez de voir et je pense que vous avez pu remarquer que j'aime beaucoup la couleur rose. Ensuite sur la droite on a une cuisine où j'ai rangé des ingrédients et des plats. À gauche un aquarium avec les poissons et au fond la serre avec les fleurs. Et ensuite à l'étage, la pièce principale c'est l'atelier, là où j'ai rangé tous les matériaux d'artisanat. Sur la droite on a la pièce de l'île de l'éternité avec toutes les ressources du premier DLC. À gauche la même chose mais pour le deuxième DLC, la vallée des contes. Et au fond le coffre-fort avec toutes les pierres précieuses. On va donc commencer par la cuisine que j'ai décorée dans l'univers de Ratatouille et de la princesse et la grenouille. Ces deux films que j'aime beaucoup et aussi ce sont les deux restaurants qu'on a dans la vallée. Dans les coffres blancs j'ai rangé les plats, c'est tous ceux que je garde pour remplir ma jauge d'énergie ou alors parfois pour la décoration ou pour offrir à un personnage, mais j'ai pas d'organisation particulière à l'intérieur des coffres. Et ensuite dans les coffres marrons j'ai rangé les ingrédients, ça a pas changé par rapport à la première vidéo. Tout d'abord on a les légumes, ensuite les fruits et quelques épices, et enfin d'autres ingrédients comme ceux qu'on peut acheter chez Rémi ou alors des céréales, des fruits de mer. Je pense que je risque de crafter d'autres coffres pour avoir plus de place, même si en soi avec juste 150 de chaque ça me va très bien. Maintenant je vais pouvoir vous montrer la pièce aquarium qui est comme vous pouvez le voir décorée dans un univers un peu Hercule et la petite sirène, c'est très méditerranéen en fait. Et toute cette pièce elle est là juste pour deux coffres donc ça fait pas beaucoup, mais c'est comme pour les ingrédients, j'envisage de faire plus de coffres pour stocker plus d'exemplaires de chaque poisson. Et pour finir avec le rez-de-chaussée, voici la serre. J'ai mis beaucoup d'objets d'Encanto, notamment liés à Isabella vu que son pouvoir c'est de faire des fleurs. Et cette fois-ci j'ai un peu changé comment j'organisais les fleurs parce que maintenant je les trie par couleur. Ici on a les fleurs rouges et les fleurs jaunes. Dans le deuxième coffre les fleurs bleues, les fleurs vertes et les fleurs blanches. Dans le troisième les fleurs roses, les fleurs violettes. Et enfin dans le dernier coffre j'ai rangé les fleurs oranges et les fleurs noires. On peut passer maintenant au premier étage avec pour commencer la pièce avec les matériaux d'artisanat. Ici on a les graines et dans les trois coffres qui suivent on a des ressources un peu diverses comme de l'herbe, des boules de neige ou encore du sable. D'ailleurs j'en ai quasiment plus parce que j'ai fabriqué plein de chemins. Là-bas on a d'autres ressources diverses qui sont plus liées à la roche parce que pour commencer on a des pierres et des galets. Ensuite les pépites de fer et les lingots de fer. Puis les pépites d'or et les lingots d'or. Et enfin l'argile, les briques et les pièces de bricolage. Autour de cette table il y a deux coffres pour le bois. Et dans ce coin j'ai rangé des ressources que je considère un peu comme du bazar entre guillemets. Dans celui-là on a les items liés aux événements comme les guimauves ou les œufs. Ensuite j'ai mis des potions mais le coffre est un peu grand pour la quantité que j'ai. Ensuite j'ai vraiment mis des objets qui n'ont rien à voir entre eux comme les manuels d'entraînement. On nous demandait d'en fabriquer dans les missions de la Voie des Étoiles donc ils sont là même si j'en ai pas besoin. Il y a aussi les cadeaux et les pixels qu'on obtient avec le multijoueur et enfin les fruits Dreamlight. Et dans ce dernier coffre j'ai rangé tous les objets liés à des quêtes que j'ai récupérés mais qui ne me sont plus utiles et je peux ni les jeter ni les offrir donc c'est pas grave, je les ai laissés là. Ici on a la pièce liée au DLC A Rift in Time, donc l'île de l'éternité, et c'est pas un DLC que j'ai beaucoup apprécié donc j'ai eu du mal par rapport à la décoration. J'ai vraiment juste posé un peu aléatoirement des objets débloquables via ce DLC et sinon j'ai mis que des coffres simples parce que des coffres plus grands ça demande trop de Dreamlight et avec les tables derrière je sais exactement ce qu'il y a à l'intérieur des coffres. En face on retrouve la pièce liée au DLC Storybook Vale, donc la vallée des contes, et pour le coup j'ai été beaucoup plus inspirée. On se retrouve dans une bibliothèque très chaleureuse avec encore une fois des coffres simples et cette fois-ci au lieu de poser les ressources directement sur les tables je les ai mises dans les bulles au-dessus. Je suis honnêtement très contente de cette pièce mais j'ai gardé le clou du spectacle pour la fin. Si vous aviez déjà vu ma précédente vidéo vous avez déjà pu voir ma salle de coffre-fort avec les pierres précieuses mais cette fois-ci elle est encore mieux qu'avant donc c'est parti, je vous la montre tout de suite et tada! Elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus luxueuse. J'ai l'impression d'être soit dans une pièce royale, soit dans le manoir Picsou peut-être. Au centre, j'ai mis le trophée Dream Snaps. Je voyais pas dans quel type de décoration il pouvait aller et en fait comme il est très luxueux, marbré, sur un socle et avec des détails dorés, bah il allait parfaitement ici. Et vous pouvez voir qu'en plus des pierres précieuses, au milieu, j'ai également rangé les éclats nocturnes, les éclats de Dreamlight, les cristaux de Vitalis et le cristal. Je pense que c'est ma pièce préférée même si elle est beaucoup plus
froide que les autres parce qu'il y a du marbre partout, donc forcément ça fait un effet très froid. C'était aussi l'endroit idéal pour mettre ces tableaux qui viennent de la Reine des Neiges. J'avais déjà fait ça dans ma pièce précédente, mais encore une fois là c'est vraiment beaucoup mieux. Je suis très contente des changements que j'ai apportés à mon organisation dans mes coffres. En soi, mon organisation en elle-même n'a pas vraiment beaucoup changé, c'est simplement la décoration autour. Mais même si moi je préfère cette version-là de ma maison avec mes coffres, je vous invite quand même à aller regarder ma précédente vidéo. Qui sait, peut-être que la décoration que j'avais fait avant vous inspirera plus, ou en tout cas vous donnera d'autres idées. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais quand même juste vous dire que mon objectif pour l'année 2025, c'est les 1000 abonnés. C'est un cap très important à franchir et on est déjà presque à mi-chemin, donc merci beaucoup et merci pour votre soutien de façon générale. Merci d'être resté jusqu'à la fin et moi je vous dis à très bientôt.